De stratégie que nous devons suivre pour racheter le temps. Donnez-moi Éphésiens le chapitre 5, le verset 15. Éphésiens le chapitre 5, le verset 15. Éphésiens 5, 15. Donnez un micro au prophète Niaï, il va faire la lecture pour moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus du temps. Tu es glorifié au-dessus du temps. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es magnifié au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es glorifié. Tu es glorifié au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé, tu es acclamé, acclamé. Jésus, tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Au-dessus de tous les noms, tu es acclamé. Au-dessus, tu es acclamé, acclamé. Au-dessus de tout. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Vas-y, lis. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Éphésiens 5, le verset 15. Oui. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Il faut prendre garde de se conduire avec circonspection. Il faut réduire encore le son. Oui. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Il faut réduire un peu son micro, s'il te plaît. Oui. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Donc, dans le premier verset que nous prenons, le verset qui lit, tu es au verset 16, donc. Verset 15. Verset 16. Verset 15. Réduis encore ton piano, s'il te plaît. Verset 15. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, la parole de Dieu est en train de dire ici qu'il faut bien se conduire. Se conduire comme des sages. Et le sage, c'est celui qui rachète le temps. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en retard sur le temps et qui ont raté leur saison. Il y a des personnes, vous allez voir dans votre vie, ce qui augmente, c'est votre âge. Mais rien n'augmente dans votre vie. Regardez ça très bien. Tu vas remarquer avec moi que chaque année qui passe, tu as un an de plus. Ton âge augmente, mais rien ne change dans ta vie. Certainement que tu es en train de rater une saison et tu es en train de rater quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il est important de rattraper ces retards. Et Dieu nous fait rattraper nos retards. Je vous ai dit que quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur nous explique clairement
qu'il va nous remplacer les années que nous ont volées les sauterelles. Il va loin encore. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, le matin est un temps. Dans ce temps-là, la bonté de Dieu peut se renouveler. En d'autres termes, une saison qui est perdue, Dieu peut la réintroduire. En matière de saison, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vivent que des mauvaises saisons. Et les mauvaises saisons, là, tu peux les chasser. Il y a des gens, tu vas remarquer que dans ta vie, à un moment donné, il y a une certaine chose qui se passe dans ta vie de façon cyclique. Comme je vous l'ai dit, les saisons sont cycliques. Les saisons atmosphériques sont cycliques. Le temps atmosphérique est cyclique. Donc, s'il y a eu l'été, il va avoir donc l'hiver. S'il y a eu le froid, il va avoir le chaud. Et je crois que c'est de la même manière que sur le plan spirituel, les saisons aussi sont cycliques. Donc, une saison que tu as ratée, la grâce de Dieu peut ramener la saison. La Bible dit donc de se comporter avec sagesse pour racheter le temps. Il ne faut pas se comporter n'importe comment. Il faut qu'on ait une conduite, on se conduise avec circonspection et non comme des insensés. L'insensé, c'est un fou. C'est celui qui fait tout et n'importe quoi. Mais il faut se comporter comme des sages. Le dimanche, je vous ai parlé des différentes saisons. La saison du matin, du midi, la saison du soir. Le dimanche, je vais parler encore d'une autre saison. Parce que quand vous prenez la saison à partir de 50 ans, 60 ans, on peut présenter ça comme une saison, mais il y a une autre saison même qui commence à partir de 70 ans. Donc, je parlerai de ça. Souvent, vous savez, il y a des gens qui divisent les saisons en 4 temps et il y en a qui divisent aussi en 3 temps. Amen. Donc, le dimanche, par la grâce de Dieu, je vais ajouter encore une autre saison. Donc, il y a des gens qui ratent leur temps, qui ratent leur saison. Pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, vous savez, la vie est faite de temps, de saison. Il y a des choses qu'il faut faire à un certain âge. Si tu rates cela, ou bien que ça t'a raté, frère, tu auras des problèmes. C'est pourquoi il est très important, écoutez-moi s'il vous plaît, que vous soyez très vigilants de ne pas se comporter comme des insensés pour ne pas laisser non seulement le temps passer, alléluia, et deux, ne pas laisser les saisons passer. Il y a des gens qui ratent leur saison. Vous lisez la parole de Dieu, Israël a raté 30 ans de sa vie. 30 ans de sa vie. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, quand Dieu parle à Abraham, il dit que ta descendance sera esclave pendant 400 ans. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. C'est pas ce que Dieu a dit? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils seront esclaves pendant combien d'années? Mais ils ont fait combien d'années en Israël? Ils ont fait 430 ans de captivité. 30 ans, c'est pas rien. 30 ans dans la vie d'un homme, c'est pas rien. C'est pratiquement la moitié de la vie d'un homme. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes qui ratent leur vie. Il y a des personnes qui passent à côté de leur saison, de choses que Dieu a préparées pour eux. Donc, ne t'assois pas là-bas pour dire que non, c'est pas important. Non, 30 ans dans la vie d'un homme, ça compte. Et les gens disent, certains étudiants de la Bible, certains docteurs de la Bible disent que Israël a passé 30 ans de plus à cause de la désobéissance de Moïse. Parce que quand Moïse allait tuer l'Égyptien, ce qu'il ne devrait pas faire, parce qu'il devrait laisser Dieu le révéler pour qu'il devienne le libérateur. Donc en tuant l'Égyptien, il a voulu utiliser des techniques et des moyens humains pour apporter la délivrance à Israël. Donc ça a prolongé le temps. Il a dû fuir jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et que Dieu établisse son plan pour que lui, il revienne. Donc souvent, nous ratons nos saisons à cause de nous-mêmes, à cause de nos erreurs, à cause de nos péchés. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Allons-y dans Genèse 15, le verset 13. Genèse 15, 13. Oui. Genèse, le chapitre 15, le verset 13. Oui. Le verset 13. La Bible dit. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel va dire à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation. Je jugerai la nation. À laquelle ils seront asservis. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils vont sortir ensuite avec de grandes richesses. Donc, regardez, le temps est le temps. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu s'est trompé. Dieu dit qu'ils seront asservis pendant 400 ans. Dieu n'a pas dit 430 ans.
faut pas dire non, il a voulu dire approximativement. Non, ce n'est pas une question d'approximative. 400 ans, c'est 400 ans. 30 ans de la vie, pendant les 30 ans là, il y a des gens qui n'ont pas pu voir la délivrance. Les 30 ans là, ils sont morts dedans. Donc, eux, dans leur histoire là, ils sont restés esclaves en Égypte. Donc, ton âge ne doit pas seulement faire que s'augmenter. Des changements doivent arriver dans ta vie. Je n'entends pas ton amen très bien. Si Dieu a compté le temps et que Dieu a dit c'est 400 ans, quand les 400 ans arrivent, tu dois être libéré. Tu ne dois pas accepter un seul retard encore de plus dans ta vie et dans ta destinée. Il ne faut pas accepter ça. 400 ans, c'est 400 ans. Quand Dieu a dit que c'est fini, c'est fini. Quand Dieu a dit que c'est fini, là, c'est fini. Donc, ils ont connu du retard. Alléluia. Et ça, quand vous regardez, comme j'ai dit, des docteurs, des historiens, des théologiens disent que c'est parce que Moïse est allé tuer l'Égyptien qu'ils sont restés comme ça encore 30 ans en train de tourner là, jusqu'à ce que le Seigneur apporte la délivrance. Je vais annoncer que tout retard qui est dans ta vie, le Seigneur le rattrape au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Lamentation 3, le verset 22 à 23. Oui. Tu peux lire à l'écran. Lire à l'écran. Allons à l'écran. Oui. Lamentation 3, le verset 22. Oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, regardez le principe. La Bible dit que notre Dieu est bon. Vous savez, quand on parle des saisons ratées, quand ton âge s'en va, ton âge ne revient pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, quand tu as raté ton âge, tu as raté certaines choses que tu dois faire. Quand tu as vraiment raté, tu as raté. Tu vois, Sarah a atteint l'âge de la ménopause. Ce n'est pas un âge où on fait des enfants. C'est des saisons qui ont été ratées. Il faut une grâce exceptionnelle pour que Sarah encore puisse faire des enfants. Donc, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand tu veux rattraper les saisons perdues, le temps perdu, il faut compter sur la bonté de Dieu. Parce que le temps là, le temps s'échappe. Le temps s'épuise. Et quand il est épuisé, il est épuisé. Donc la Bible dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Donc quand tu veux rattraper tes retards, tu veux rattraper la saison qui est passée, il faut te rappeler des bontés de l'Éternel. La bonté de Dieu va te toucher. Tu n'as pas dit amen bien. Je dis qu'est-ce qui va te toucher? La bonté de Dieu va te toucher. Les bontés de l'Éternel ne sont pas comment? Et puis, encore quoi? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est compatissant. Et la compassion de Dieu n'est pas encore finie. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, la saison que tu as perdue, le Seigneur va renouveler cela. Attends-toi à un renouvellement au nom de Jésus. Continue. Oh, que ta fidélité est grande. Lis un peu, je vais voir la suite. L'Éternel est mon partage. Oui. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Il faut espérer en Dieu. Tu t'arrêtes là. Il faut espérer en Dieu. La bonté de l'Éternel, ses compassions, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est compatissant et Dieu va te faire grâce. Ce que tu as perdu, Dieu va le ramener. Alléluia. 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 Lis avec moi Joël 2, le verset 25. Joël 2, 25. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années. Allons-y étape par étape. Je vous remplacerai les années. Qu'on dévorait la sauterelle. Qu'on dévorait la sauterelle. Arrête-toi là. Dieu remplace les années. Les années perdues là, Dieu peut les remplacer. Écoutez-moi et je répète. Ta vie, ça ne doit pas être des années. Ton âge s'augmente, il n'y a rien. Ton âge s'augmente, il n'y a rien. Toi-même, tu es en train de voir que tu prends de l'âge. Et puis, il n'y a rien. Dieu peut remplacer. Et je prie que Dieu te remplace les années que tu as perdues au nom de Jésus. Je répète encore, je dis que Dieu te remplace les années que tu as perdues.
Les sauterelles, c'est des insectes. Il dit la sauterelle. Sauterelle. Oui. Le gélec. Le gélec. Le asile. Le asile. Et le gazam. Et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, vous savez, dans le nord, quand les gens font les semences, quand ils font les plantations, hein, les récoltes, quand il y a des insectes comme ça, les sauterelles, tout ce que vous voyez qu'on cite là, ce sont des insectes. Hein. Les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam. Dieu l'appelle sa grande armée. Mais c'est une image des esprits. Ils viennent en invasion. Ces insectes-là viennent en invasion. Et quand les insectes arrivent, les insectes vont commencer à dévorer tout. Ils peuvent dévorer en un temps record. Je vous ai parlé de la fourmi. Ils peuvent dévorer en un temps record une récolte entière qui peut être perdue. Si c'est un champ de maïs, ils rentrent, ils dévorent. Dès qu'ils se posent dessus, là, quand ils vont quitter comme ça, là, c'est trop tard. La récolte est perdue. Donc c'est comme vous qui avez travaillé et sémé dans cette période-là, vous avez sémé en vain. Et Dieu dit que lui, il remplace. Écoutez très bien. Des années qui sont perdues, des choses que tu devrais avoir, que tu devrais faire, que tu as perdu derrière toi, dans ta jeunesse, à un certain âge, des choses qui devraient rentrer dans ta vie. Par exemple, le mariage, par exemple, le travail. Des choses comme ça que tu as perdues. Le Seigneur a la capacité de remplacer. Dimanche, je vous disais, c'est bien que tu dises Amen. Dimanche, voici ce que je vous disais. Je vous ai dit que souvent, on rate la saison par notre propre faute. Tout à l'heure, je vous ai dit que Moïse a raté la saison. Israël devrait être libéré après 400 ans. Ils ont tapé 430 ans. Pourquoi? Parce que l'on dit que Moïse a désobéi. Il a tué l'Égyptien. Il ne devrait pas aider Dieu. Il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Il dit non, non, moi je ne peux pas accepter ça. Et il a tué l'Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, il a dû fuir. Alors qu'il devrait rester là pour que Dieu fasse un travail. Il a fui, il était dans le désert, il est devenu berger d'un troupeau jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui. Ça a tapé 30 ans de plus, 30 ans de plus. Quand Moïse partait sauver Israël, il avait quel âge? Hein? Il avait 80 ans. Donc 80 moins 30, ça fait combien? Donc c'est à l'âge de 50 ans que Moïse devrait devenir le libérateur. 30 ans se sont ajoutés. Lui-même, il s'est mis en retard à cause de son péché. Souvent, le retard est venu dans notre vie, des saisons perdues, parce qu'on a été désobéissant. Il y a des moments où on n'a pas écouté Dieu. On a voulu faire les choses par notre propre force, de notre propre chef. Dieu a voulu nous conduire, on a refusé. On a utilisé nos propres moyens. On a péché contre Dieu et ça nous a mis en retard. Le péché nous fait perdre nos saisons. La bonne saison dans laquelle tu devrais rentrer. Donc souvent tu es en retard. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ta faute. C'est ta faute. Le retard que tu vis dans ta vie là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Souvent les gens veulent accuser celui-là qui a fait, celui-là qui a fait, tel m'a fait. Non, souvent ce n'est pas un tel ou un tel. C'est toi-même qui n'as pas agi comme tu devrais agir. Souvent, la saison est venue, tu l'as raté. Rappelez-vous le dimanche, j'étais en train d'expliquer. La veuve de Sarepta et la Sunamite. Quand Dieu dit à Élie de quitter le torrent de Kérit pour aller vers la Sunamite, vers la veuve de Sarepta. Il s'en va vers la veuve de Sarepta. Supposons que la veuve de Sarepta regarde à ses ressources et elle dit non, les ressources sont trop petites, je ne peux pas les partager, elle rate une saison. La désobéissance. La désobéissance. On a tellement désobéi qu'on a raté beaucoup de choses. Dieu te pousse à jeûner, tu refuses. Dieu te pousse à prier, tu refuses. Dieu te demande de faire certains choix, tu refuses. Quand tu désobéis à Dieu, tu perds ta saison et tu rallonges. Tu rallonges ta vie, tu te crées des problèmes et tu perds beaucoup de choses. Ça, c'est un. Deux. Amen. J'ai parlé de l'Afrique, je ne vais pas revenir dessus. Amen. Je ne reviendrai pas sur l'Afrique. J'ai parlé des attaques démoniaques. Donc, je parlais des sauterelles tout à l'heure. Des attaques démoniaques. Des sauterelles, du asile, du gazam, du gélec, qui sont comme des esprits qui nous attaquent et qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée, qui nous mettent en retard. Bien aimé, écoutez-moi, beaucoup de personnes sont attaquées. Le diable, quand souvent il ne peut pas t'arrêter, ce qu'il fait, il te retarde. Quand Satan sait qu'il ne peut pas t'arrêter, ce qu'il va essayer de faire, il va te retarder. Je répète encore, quand le diable sait qu'il ne peut pas t'arrêter, ce qu'il va essayer de faire, c'est de te retarder. Satan retarde certaines personnes. Il va te bloquer. Il va t'empêcher d'avancer. C'est comme des boulets qu'il met à tes pieds. Paul s'en va prêcher l'évangile. Et puis il voit une jeune servante. Elle les suit. Elle dit, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu vivant. Écoutez-les.
Pendant longtemps, elle faisait cela. La Bible dit que Paul, fatigué, va chasser le démon. Écoutez, il y a des esprits qui peuvent mettre des gens en prison. Il y a des esprits qui peuvent bloquer certaines personnes. Tu vas remarquer, je te prends un exemple. Hein. Tu partais à l'école. Et puis quand tu es en classe, tu ne comprends rien. Tu suis, non? On te montre les trucs, tu ne comprends pas. Le jour où tu dis, je suis fatigué, je ne vais plus à l'école. Maintenant, quand on te montre les choses, on t'explique, tu comprends. Mais tu n'es plus à l'école. Qui a déjà vécu ça? Et puis tu as vu que subitement... Non, je vais vous prendre un exemple. Ou bien certaines personnes, subitement, c'est quand tu as commencé à venir à l'église, on a commencé à prier, ton intelligence a commencé à se développer. Alors qu'avant, tu étais bloqué. Quand tu es en classe comme ça, là, toi-même, tu es assis, tu dis, je cherche quoi ici? Qui m'a envoyé là? Mais quand tu as quitté l'école là, tu vas remarquer que... Ah, il y a quelqu'un qui rit, tu vois, non? C'est vrai, non? Tu as remarqué, non? C'est comme tout est flou devant toi, tout est noir. Et puis subitement, depuis que tu as arrêté, tu vois, tu es devenu plus relax. Souvent même, tu te demandes, mais mathématiques, même tout ce qu'il fait là, qu'est-ce qui était compliqué de regarder les tables de multiplication. Et levez-vous, écrivez. Aujourd'hui, quand tu t'assois, tu dis, mais on avait qu'à ajouter un chiffre de plus. C'est pas tout. On dit la table la plus difficile, c'était quoi? Dans la table de multiplication. C'était 9, non? Bon, de vous à moi, 9 là, qu'est-ce qui est compliqué? 9 fois 1. Hein? 9 fois. C'est pas 9 3 fois. Ça fait combien? Tu ajoutes un autre. 18 là, quand tu mets un autre 9, ça fait combien? Parce que c'est facile là. Dans 9, tu enlèves 2. Et puis tu mets sur 18. N'est-ce pas? Quand tu tombes fois 4 là. 18, ça fait combien? 20 combien? 27, non? Est-ce que ça c'est compliqué? Mais c'est comme ils ont mis un caillou dans ta tête. Quand tu arrives devant 9 là, tu regardes comme ça, tu dis aujourd'hui, il va mourir. Ce sont des retards que le diable envoie dans la vie des gens. L'objectif, c'est de te bloquer. Quand vous regardez autour de nous, avec le temps, on s'est rendu compte que ce qu'on disait qui était mystérieux n'était pas mystérieux en somme. Le diable a mis beaucoup de personnes en retard. La date à laquelle tu devrais te marier, il t'a mis en retard. La date à laquelle tu devrais travailler, il t'a bloqué. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a des retards qui sont dus aux attaques, aux influences du diable. Je répète, tu ne dois pas être là. Et puis c'est ton âge qui s'augmente. Et puis rien ne change dans ta vie. J'annonce que tout retard que le diable a placé dans ta vie, que tu t'en sortes au nom de Jésus. Dis avec moi, je sors de tout retard et de toute limitation dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, je t'explique comment on fait pour sortir des retards. Comment on peut racheter le temps. Tu es prêt, non? Il faut te préparer à écrire et puis à prier. Comment on peut racheter le temps? Point numéro 1. On rachète le temps par la sagesse. Mais d'abord, je vais vous montrer un signe. Pour que tu puisses racheter le temps, ça commence par la fatigue et sentir que tu es en retard. Si tu ne sens pas que tu es en retard, tu ne peux pas racheter le temps. Toutes les fois que vous serez cool et à l'aise avec le temps, vous ne rachèterez pas le temps. Beaucoup de gens sont cool avec le temps, et surtout les Africains. Vous êtes très cool avec le temps. Les saisons et puis les temps. Il y en a qui sont cool avec le temps chronos, ils sont cool avec le temps kairos. Dans le chronos, tu sens qu'il y a des choses que tu as ratées et puis tu es encore cool. Si tu ne sens pas le désir d'aller à une certaine vitesse, que tu ne sens pas que tu es en retard, tu n'as pas le désir de passer à un autre niveau, c'est que tu n'es pas prêt. En fait, tu n'es pas préparé pour avancer. Celui qui est en retard, ça va, en général, quand on va à un rendez-vous important, que nous sommes en retard, tu vois, on se presse. Donc, il y a un désir qui va naître dans ton cœur. Tu vas sentir que là où je suis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'accélère. Quand on est en voiture, dans la voiture, il y a l'accélérateur. On peut avancer à un certain rythme. Quand on sent qu'on est en retard, là, on accélère. Et quand c'est comme ça, Dieu doit te faire accélérer. Donc, si tu es là et puis tu es à l'aise, rien ne te dérange dans ta vie, ce message ne te concerne pas. Viens le mois prochain, je prêche sur autre chose. Mais si tu sens arriver à un certain moment de ta vie, que là où je suis en retard, que je dois avoir une longueur d'avance, ce message te concerne. Le premier point qui va t'aider, vous savez, quand j'enseigne sur le retard rattrapé, là, je parle de beaucoup de choses. Prenez note de tous ces points. C'est-à-dire chaque mercredi, je peux vous venir avec 3 points, 4 points, 5 points.
Regarde, la sagesse. La sagesse. Tu as besoin de sagesse pour rattraper tes retards. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Et on le voit dans Matthieu, le chapitre 25. C'est ça, non, les pasteurs? Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1. Attends, c'est un peu long, donc je vais lire. Je vais citer comme ça de tête. Matthieu, le chapitre 25. Donc, regardez. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elles sont 10 vierges. La virginité, c'est le symbole de la sanctification. Donc, elles sont saintes. Il n'y a pas impudique dedans. Elles sont vierges. Est-ce que tu sais que tu peux être saint et puis échouer dans ta vie? C'est ça le problème. Tu peux être très saint et puis tu vas échouer. Il y a des gens qui sont à l'église, tu vas le voir, ils courent. Oh mon Dieu, la sanctification est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Tu peux être saint, échouer. 10 vierges. On dit 10, on n'a pas dit. Et les 10 vierges, la Bible dit qu'il y a 5 sages et 5 folles. Mais c'est à la fin qu'on va déterminer qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. On a annoncé que l'époux arrive. D'abord, l'époux a tardé. L'époux a tardé. La Bible ne pensait pas que Dieu est en retard. Dieu tarde pour que plusieurs personnes soient sauvées. Donc, comme l'époux a tardé, toutes elles se sont ensoupies. Elles ont commencé à dormir. Et puis on dit, voici l'époux, il est arrivé. Les lampes sont éteintes. Donc, la condition pour rentrer aux noces avec l'époux, c'est si ta lampe a allumé. Celles qui avaient de l'huile en réserve, on les a appelées les sages. Donc, il faut être saint, c'est bien. Mais à la sagesse, il faut ajouter, à la sainteté, il faut ajouter quoi? La sagesse. Il faut ajouter la sagesse. Oui. Je répète, il faut être saint. Mais à la sainteté, il faut ajouter quoi là? Qu'est-ce qui fait la particularité des sages? C'est qu'en partant à la rencontre de l'époux, elles ont pris de l'huile dans leur vase. Quand les lampes se sont éteintes, elles ont pris l'huile là, et puis elles ont mis ça dans les lampes. Elles ont allumé, elles sont entrées. Les autres sont venus, les folles. Ah, donnez-nous. La folie, c'est être insensé, c'est un manque de sagesse. Un peu de votre huile. Elle dit non, on ne peut pas partager ça avec vous. Donc la sagesse, ça fait quoi? À préparer une réserve pour attendre l'époux. La sagesse a préparé une réserve pour attendre l'époux. L'insensé et la folie n'ont pas préparé de réserve. Mais pourtant, elle était vierge. Elle était sainte. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu manquent de sagesse. Parce qu'on a dit que l'onction est là, il y a des gens qui ne peuvent plus utiliser leur tête. La faculté de réfléchir, d'organiser. Tu as besoin de sagesse pour gérer ta vie. Tu as besoin de sagesse pour gérer ta vie spirituelle. Tu as besoin de sagesse pour éduquer les enfants. Tu as besoin de sagesse pour gérer ton argent. Tu as besoin de sagesse pour gérer l'église. Tu as besoin de sagesse pour gérer ta famille. Tu as besoin de sagesse pour gérer ton entreprise. La sagesse. Parce qu'elles ont été insensées, elles ont été disqualifiées. La sagesse. Quand elles sont parties, elles sont revenues. Elles sont allées chercher de l'huile. Elles ont certainement eu de l'huile, mais c'était à contre-temps. Quand elles sont venues, on leur a dit c'est trop tard. La porte est déjà fermée. L'époux est déjà rentré. Il est tard. On ne peut plus vous prendre. La sagesse va t'aider à rattraper tes retards. Tout ce que tu as perdu. Lisons la Bible. Lisez avec moi. Allons-y. Proverbe 3, le verset 13. Lis jusqu'au verset 24. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Proverbe 3, le verset 13. Oui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. L'homme qui a trouvé la sagesse est heureux. Et l'homme qui possède l'intelligence. Je vous ai déjà enseigné sur la sagesse et l'intelligence. L'intelligence et la sagesse sont des sœurs jumelles. Écoutez très bien. Hein? La Bible dit que l'homme qui a trouvé la sagesse, il est heureux. L'homme qui possède l'intelligence aussi. Allons-y. Oui.
car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. La Bible dit que ce que la sagesse te donne là, c'est préférable à l'argent, c'est plus bon que l'argent. Oui. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le profit qu'on tire de la sagesse vaut mieux que l'or. Donc la sagesse a plus de valeur que l'or. Allons-y. Elle est plus précieuse que les perles. La Bible dit que la sagesse est plus précieuse que les perles, plus précieuse que les bijoux, plus précieux que les bijoux. Hein? Allons-y. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans, Oui. dans sa droite est une longue vie. La Bible dit que quand tu as la sagesse là, la sagesse donne la longévité. Oui. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La sagesse donne la richesse et la gloire. Donc si nous voulons avoir la richesse, la gloire et la longévité, il faut la sagesse. Voici ce que la Bible dit. Hein. Il faut quoi? La sagesse. Continue de lire, allons-y. Ses voies sont des voies agréables. La Bible dit que les voies de la sagesse sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Et la Bible dit que les sentiers de la sagesse sont paisibles. Oui. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Et ceux qui possèdent la sagesse sont heureux. La sagesse procure la joie. Écoutez-moi, nous avons besoin de sagesse. Tu vas être disqualifié dans ta vie, il y a des choses que tu vas perdre. Être spirituel, c'est bon. Mais être spirituel, là même, c'est être sage. Continue. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Dieu a fondé la terre avec la sagesse. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. L'intelligence a fait que Dieu a fermé les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Et que les nuages distillent la rosée. Et que les nuages distillent la rosée sur la terre. Oui. Mon fils, Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Que l'enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que, regardez, la sagesse enseigne. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Oui. Garde quoi? Garde la sagesse et la réflexion. Il faut garder la sagesse et la réflexion. La sagesse fait réfléchir. Amen. Celui qui est sage là, il réfléchit sur les choses. Je vous dis que derrière tout ce que nous faisons, il y a un système, il y a un procédé. Quand tu découvres, tu réussis. C'est pourquoi la sagesse réfléchit sur les choses. Un homme qui ne réfléchit pas beaucoup avant de faire les choses, tu n'es pas sage. Continue de lire, oui. Elles seront la vie de ton âme. La sagesse va de la vie de ton âme. Et l'ornement de ton cou. Et l'ornement de ton cou. Alors que tu marcheras avec assurance. Alors que tu vas marcher avec assurance. Dans ton chemin. Dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Ton pied ne va pas heurter. Oui, continue. Si tu te couches. Si tu te couches. Tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché. Oui. Ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Regardez, quand vous parlez de l'onction dans la Bible, quand on parle de l'onction, l'onction dont on parle. L'onction, c'est plus que tomber. L'onction peut te faire tomber parce que c'est une puissance. Mais l'onction, c'est plus que tomber. L'onction se décline dans les 7 esprits de l'Éternel. Il n'y a pas 7 Saint-Esprits, mais il y a 7 manifestations de l'onction. L'onction est esprit de l'Éternel. L'onction est esprit de connaissance. L'onction est esprit d'intelligence. L'onction est esprit de conseil. L'onction est esprit de connaissance. L'onction est esprit de force. L'onction est esprit de crainte de l'Éternel. J'ai déjà enseigné dessus l'année dernière. Et les différentes facultés. Donc quelqu'un peut ne pas tomber et puis avoir une onction puissante. Quand vous prenez quelqu'un comme Joseph, Joseph avait l'onction de la sagesse. Il a pu sauver l'Égypte et le monde entier. Il a été un grand économiste. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent pas ça. Les retards que tu as dans ta vie, tu peux les rattraper avec la sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse va t'apprendre comment faire les choses. Ça va te donner la mesure. Ça va te donner de réfléchir. Même en amour, on réfléchit. Il y a des gens, quand ils se marient là, quand ils veulent se marier, ils tombent amoureux. Ils tombent amoureux avec leur cœur et puis ils laissent leur tête quelque part là-bas. Il y a des gens, quand ils veulent venir à l'église, quand il veut venir à l'église, il vient à l'église, il envoie son cœur et puis il laisse sa tête à la maison. Donc tu vas voir, on va lui faire toutes sortes de choses. Toi, femme, on va te dire, déshabille-toi, on va te laver. Elle se déshabille, on la lave. Ça ne va pas? Ça ne va pas? C'est ton mari, il va te dire, déshabille-toi, tu te déshabilles. On te fait faire toutes sortes de choses.
toutes sortes de... Il y a des gens qui sont manipulés partout. Quand on est tombé amoureux net, on ne réfléchit plus. Et c'est souvent comme ce qui fait que des gens souffrent. Hein. Ils souffrent. Tu vois, surtout nos jeunes, c'est là, quand ils tombent amoureux comme ça, on lui parle, il n'écoute plus. Non, il vient m'attaquer. On veut t'attaquer où? On veut t'attaquer où? Une fois, j'ai donné des conseils à une soeur ici. Elle voulait me marier, épouser quelqu'un. Je lui ai dit, toi, tu es en train de te perdre. J'ai parlé, heureusement, elle m'a écouté. Elle s'est mariée, elle a trouvé le bon mari. Elle est heureuse. J'ai dit, tu sors tes dents maintenant. Quand il te parlait, tu voulais m'écouter? Tu pensais que j'étais ton ennemi. Je lui ai dit, hein, si tu t'engages dans cette affaire, je ne te soutiens pas. Parce que tu es en train de faire fausse route. Regarde, je prends un exemple simple. Vous savez, souvent, quand tu es allé loin dans les études et que tu vas épouser quelqu'un dont le niveau d'études n'est pas... C'est pas qu'on te méprise. Hein. Quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école, il a une façon de réfléchir. Tu comprends, non? Arrivé à un certain moment, vous allez avoir des conflits. Parce que celui qui n'a pas étudié beaucoup, vous savez, l'Europe est développée. Pourquoi? Parce que sa population, la plupart, ils sont instruits. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'on a une grande frange de la population qui n'est pas allée à l'école. En principe, hein, on doit rentrer dans les maisons, forcer les gens, les mettre à l'école jusqu'au moins en 3e. Quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, si ce n'est pas la grâce de Dieu, la réflexion, c'est court. Ce genre de personnes ne tardent pas à soulever machette. Oh, laissez, je vais frapper. Non, il ne faut pas frapper, attends. Quand tu vas à l'école, tu es civilisé. Donc tu vas aller mettre quelqu'un dans ta vie. Écoutez-moi très bien hein, ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a rien à voir avec le mépris. Arrivé à un certain moment, vous serez confronté à un problème dans ce foyer. Et ça peut être grave. Et si tu ne fais pas attention, quand c'est comme ça, l'autre pense que non, tu le méprises. Non, quand tu parles de moi, quand tu parles comme ça, pourtant tu ne fais même pas allusion à lui. Et puis voici, il y a un conflit. Il y a le conflit aussi de l'âge de génération. Ah, les gens disent, est-ce que l'homme doit être toujours plus âgé que la femme? Est-ce que, non? Ou bien est-ce que une femme ne peut pas être plus âgée que son mari? Oui. Jusqu'à un certain niveau, ça peut passer. Mais quand ça dépasse un certain âge, vous allez avoir un conflit de génération. Un conflit de génération. Tu as marié ton petit frère, lui, il a envie de s'amuser. Toi, tu es toujours là en train de dire, non, vous savez, on doit aller au village. Il te regarde, il parle de quel village même? Allez même au village. Voilà le problème. Ça peut marcher, hein, mais tu vas avoir un certain niveau. En fait, le pourcentage qui marche là, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi les choses doivent se faire dans les normes. Donc quand on te parle, tu n'écoutes pas. Parce que toi, c'est le cœur. Ah, I love you, baby. I love. Il faut enlever ta tête. Ça va te parler. Je parlais à une soeur qui voulait marier un frère. Elle a salaire comme ça. Et puis le frère, il se débrouille un peu sur les motos. Tu vois, non? Il fait un peu de livraison. Je lui ai demandé, ma fille, tu peux gérer? Elle dit, je peux gérer. Tu peux gérer? Je peux gérer. Tu es sûr? Quand femme a amour dans ses dents et puis dans ses yeux, elle dit, elle peut gérer. Après un jour, je suis là, mon téléphone sonne. Moi, je suis fatigué. C'est moi qui fais tout dans cette maison. Tu es fatigué déjà. Tu as vu ça et puis tu l'as marié. Femme où tu lui donnes l'argent dans la main gauche, elle attrape. Tu donnes la main droite, elle attrape. Et puis elle met sa main droite et puis son main gauche et puis son pied pour dire ajoute. Ou bien tu viens de lui donner l'argent et puis elle dit mais le transport. C'est toi femme, tu t'en prends garçon. Et puis tu as payé maison, payé l'eau, payé courant. Matin, en partant au marché, tu dis chérie, je m'en vais au marché avec l'argent de propos que moi-même j'ai donné. Tu peux supporter ma fille. Elle dit oui, je peux supporter. Oui, je peux. Maintenant, elle dit, même pour acheter un petit truc, même le papier hygiénique, j'étais prévenu. Donc, quand tu es sage là, tu ne fais pas tout, ce que j'appelle le cœur là. Tu ne fais pas tout avec les émotions. La sagesse réfléchit. Quelqu'un me dit quoi avec les doigts, tu me dis que tu me suis. Écoute-moi. La sagesse va te faire rattraper tes retards. Le fait de réfléchir, ça va te faire rattraper le temps que tu as perdu. Ça va te donner les stratégies pour gagner du temps. Hello. Proverbe 8, le verset 10. Proverbe 8, 10.
Allons-y, lis. Préférez mes instructions à l'argent Il faut préférer mes instructions à l'argent. et la science à l'or le plus précieux. La science à l'or le plus précieux. Oui, allons-y. Car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que les objets de prix. Oui. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Regardez, la sagesse te fait discerner les choses. Regardez, dans ce monde, la plupart des choses qui se présentent en nous, souvent viennent sous une fausse identité, une fausse image. Est-ce que tu connais ce qui est derrière? Les gens avec qui tu marches, la personne que tu veux épouser, même l'église dans laquelle tu veux aller prier. Est-ce que cette église sert Dieu véritablement? Donc, la sagesse a le discernement. La sagesse a le discernement. La sagesse possède aussi la science de la réflexion. La sagesse discerne. Et la sagesse possède la science de la réflexion. Je dis la sagesse fait réfléchir sur les choses. Quand tu réfléchis sur les choses, tu trouves des solutions. Continue, s'il te plaît. Oui. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Oui. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Oui. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Regardez, par la sagesse et l'intelligence, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Les princes vont ordonner ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs. Par moi, par la sagesse, les chefs gouvernent. Les grands. Les grands. Tous les juges de la terre. Oui, oui. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Arrête-toi là. Voici la sagesse. Ainsi de suite, vous pourrez lire. C'est par la sagesse que les rois, les gouverneurs, les chefs, ils gouvernent. Toi, tu veux régner par quoi? Sans la sagesse, tu ne peux pas réussir. Deuxième point pour rattraper ces retards. La prière. Écoutez-moi. Celui qui prie, il ne perd pas son temps. Si tu pries, tu es un homme de prière. Le diable va essayer de te dire non, mais depuis que tu pries, qu'est-ce que tu gagnes? Regarde, je te donne un exemple et une raison valable pour prier. Jésus-Christ, quand il était sur terre, Jésus priait. Quand Jésus était dans sa chair homme là, Jésus-Christ homme, Dieu fait homme, il priait. Le verset va nous dire, il a passé toute la nuit à prier. La prière a la capacité de nous faire rattraper nos retards. Quand tu vois que tu as un retard dans ta vie là, il faut faire des prières farouches. Des prières farouches. Il faut prier. Parle à Dieu pour ta vie. Quand tu sens le retard de ta famille, tu vas voir, il y a des gens, ils ont une grâce. Ils commencent d'être un, ils finissent le bac. Même souvent, le travail, il le poursuit. Il est obligé de forcer d'avoir bac plus 3. Et puis tu vois, on les poursuit. Jeunes comme ça, ils sont mariés dans leur famille. Tu vois, il y a des familles comme ça. Tu vois, telle soeur est mariée, elle est dans son foyer, telle. Les portes s'ouvrent là, les gens travaillent. Et puis toi, tu sens qu'il y a un retard criard dans ta vie. À quel moment tu as fait les enfants, tout ça. C'est vrai, Anne, Sarah a accouché à 90 ans. Mais tu n'es pas Sarah. Nous, on ne sait pas si tu seras encore là. Donc c'est pourquoi Dieu doit nous faire rattraper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te répète, celui qui prie, qui s'adonne à la prière ne perd pas le temps. Si tu t'adonnes à la prière, tu ne perds pas le temps. Il faut prier. La Bible déclare que Paul et Silas ont été jetés dans la prison vers le milieu de la nuit. Ils ont commencé à chanter les cantiques du Seigneur et prier. Les autres prisonniers dormaient, mais eux, ils priaient. Après qu'on les ait riés de coups, ils ont décidé de prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne jouez pas avec la prière. Il y en a qui disent, mais j'ai prié un peu. Non, tu as prié en dents de scie. Tu n'as pas de vie de prière efficace. Il faut prier. Si tu es en train de prier, tu ne perds pas le temps. Une veuve, Luc le chapitre 18, elle est allée vers le juge, un juge unique. Il y a des gens qui sont uniques. Il y a des situations opiniâtres qui se tiennent devant vous. Et ces situations opiniâtres-là,
il faut les renverser. Je vous ai donné les étapes de la prière dimanche. Il y a demandé, il y a frappé. N'est-ce pas? Il y a cherché d'abord. Et puis quoi? Frapper. Vous savez quand une porte est fermée devant vous, elle doit s'ouvrir de 3 manières. 1, tu as la clé, tu ouvres la porte. 2, tu tapes. Quelqu'un est derrière, il te connaît, il ouvre la porte. Mais si la clé est perdue, les deux là, il n'y a pas de solution, on fait quoi? On casse la porte, il faut forcer la porte. Un jour, je suis sorti, je rentrais. J'ai perdu ma clé quelque part. Je devrais rentrer dans ma chambre, il n'y avait pas de double. J'ai fait casser la porte. Et puis après, on a réparé la porte. Il y a des gens, il y a des portes que vous devrez enfoncer parce que le diable a fermé ça devant vous. Si tu pries, tu ne perds pas le temps. Tous les retards que tu as accumulés dans ta vie, dispose-toi. Et puis commence à prier. Prie farouchement jusqu'à ce que la porte soit cassée. Paul et Silas dans la prison, ils pouvaient pleurer. Quand tu lis la Bible dans le livre de Jacques, la Bible dit que quelqu'un est dans la souffrance. C'est Jacques, je crois, le chapitre 5, le verset 13. Il faut lire ça pour moi. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Il est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? J'ai pas entendu. Il est dans la souffrance, il fait quoi? Donc si tu sais que tu es dans la souffrance, il faut prier. Tu ne perdras pas le temps. Dieu va te surprendre. La prière, le jeûne, Dieu va ajouter ça à votre compte. Ne ratez pas un seul mois. Regarde, faites de 2025 que ce ne soit pas une année comme les autres années. Je n'ai pas dit non, tu vas préparer 2025 pour 2025. En 2025, là, quelque chose doit se passer. Vous savez, je suis en train de prêcher sur les saisons parce que prophétiquement, je sens qu'on est dans une saison favorable où Dieu va faire rentrer des choses dans la vie des gens et arrêter certaines choses dans la vie de certaines personnes. Oui, lis. Jacques 5, le verset 13. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Faut prier. Faut laisser l'autre. On ne veut pas chanter. Quand tu es dans la joie, tu sais que tu dois chanter. Mais quand tu es dans la souffrance, tu dois faire quoi? Faut prier. Si tu es en train de prier, tu ne perds pas le temps. Chaque mois, tu as ton programme de jeûne. Tu te retires, tu pries. Des choses doivent arriver dans ta vie. Il faut que vous priez. La prière, ça te donne une accélération. La prière a la capacité de soumettre les problèmes qui sont opiniâtres. Le juge est inique. Il ne craint pas Dieu. Quand tu es inique là, tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas les hommes. Il s'est arrêté et dit, cette femme-là, si je ne l'exauce pas, je ne lui rends pas justice, elle va finir par me casser la tête. La prière soumet les problèmes opiniâtres. Et la prière te permet de rattraper tes retards. Regardez, Élie le prophète, il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et puis maintenant, il a prié après 3 ans, 6 mois pour que la pluie vienne. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Et sa tête était entre ses jambes. En Orient, quand les femmes accouchent, c'est la position qu'elles prenaient. Quand les femmes accouchaient, elles prenaient cette position. Donc c'est ça qu'on appelle la prière de l'enfantement. Tu veux que quelque chose arrive. Donc Élie priait. Il prie. Il demande à son serviteur d'aller voir. Le jeune homme est parti 7 fois. Donc j'ai envie de dire que pendant 7 heures du temps, il était en train de prier. Une fois il est parti. C'est moi qui dis, la Bible ne dit pas ça. Mais moi je dis 7 heures. Il va, il dit, il n'y a rien. Il a prié jusqu'à, il dit, j'ai vu la paume. Un nuage comme la paume de la main d'un homme. Élie a discerné que c'était la main de Dieu. Il dit, il faut aller dire à Akab, il n'a qu'à atteler, prendre son char et courir pour entrer parce qu'il y a une grande pluie qui va arriver. Et Dieu sait ce qu'Élie a fait. Il est descendu, il a commencé à courir. Il a couru jusqu'à il a dépassé les chevaux. Pose-toi la question de savoir, qu'est-ce qui fait ça? Les chevaux sont programmés pour courir. Les animaux qui font coup sur la terre ici, là, ce sont les chevaux. Donc les chevaux sont programmés. Dans leur ADN, là, ils doivent courir. Mais un homme de prière les a dépassés. Quand tu pries, ça te donne l'accélération pour rattraper tes retards. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la prière. Trop de temps qu'on a perdu. Regarde ton âge. Je ne suis pas en train de le dire pour mettre pression sur quelqu'un. C'est pourquoi je dis, quand tu sens, écoute-moi très bien, quand tu es en retard, il faut te lever et prier. La prière va te donner une certaine accélération pour que des choses arrivent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève les 2 mains devant toi, lève les 2 mains devant toi. Et dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis, donne-moi l'onction de la prière. Il faut le dire très bien, dis, donne-moi l'onction de la prière. Que je rattrape mes retards. Dans le nom de Jésus. Dis-le bien, dis que je rattrape mes retards. Que je rattrape mes retards. Que je rattrape mes retards. Au nom de Jésus. Monte un peu mon micro s'il te plaît. Que je rattrape mes retards.
Dans le nom puissant de Jésus, que je rattrape mes retards. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, Père, tu me donnes de l'accélération. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais, cette vitesse que Dieu va te donner, ça va te permettre de rattraper tes retards. Le point numéro 4. C'est 3, non? 3. Amen. J'ai jusqu'à 6 points. Mais je crois que je vais parler de 4 points. Je vais m'arrêter bientôt. Amen. Regarde. Le point numéro 3. Ce sont les connexions humaines. Ça, je parle des relations. Vous savez, il y a des gens dans votre vie que vous devrez rencontrer. Souvent, le diable s'arrange pour que vous ne rencontriez pas un certain nombre de personnes. Parce que la clé de votre destinée est dans leurs mains. Et c'est ce qui te met en retard. Tu dois le rencontrer. Souvent, ce que le diable fait, je prends le cas d'une soeur qui doit se marier. Ce n'est pas les femmes qui cherchent les hommes à marier. Ton homme doit venir, mais c'est comme on lui bloque la route. Il y a des gens que vous allez rencontrer, votre histoire va changer. Un patron, quelqu'un doit partir, on doit affecter quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un dans ta vie, un matin, ta vie change. Les connexions humaines que Dieu fait, les rencontres. Tu sais que Joseph a duré, je crois, 2 ans de plus en prison. Parce que quelqu'un l'a oublié. Il y a des gens qui ne doivent pas vous oublier. Il a dit à les chansons, si tu sors d'ici, fais quoi? Souviens-toi de moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Il lui a dit quoi? Je n'ai pas entendu. Il a dit quoi? Si tu sors d'ici, il faut faire quoi? Répondez bien. Si tu sors d'ici, il faut te souvenir de moi. Il y a des gens qui sont en retard parce qu'il y a des personnes que vous devrez rencontrer coûte que coûte, que vous n'avez pas encore rencontrées. Ou bien des gens qui vous oublient. Des gens qui vous oublient. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent parler bien de toi, mais ce n'est pas où il faut et quand il faut. Ou bien on dit de lui comme ça. Vous dites, oh, il est bien, il est bien. Oh, tout le monde dit du bien de toi, mais regarde, ça ne te profite pas. Ça ne t'apporte rien. Celle-là, elle est gentille. Hein? Oh, la soeur là, elle prépare bien. Oh, elle sait tenir un foyer, mais pourquoi on ne te prend pas? C'est les Woloso. Et puis les Poclés, là, c'est elle, on marie. Tous les samedis. Toi, tu es bien, tu es assis. Je suis venu pour que tout ça, ça s'annule. Et que Dieu change tout au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu vas faire de bonnes rencontres au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je dis, tu vas faire de bonnes rencontres. La connexion. De bonnes connexions. Il y a des gens, tu rencontres, ça ouvre la porte. Quand ils ont attrapé, ils sont venus voler tout chez David. Ils ont pillé, ils ont tué, ils sont partis, ils ont pris leurs femmes et leurs enfants. David a rencontré un homme qui était malade. Et c'est l'homme qui lui a dit, ils ont pris tel ou tel chemin. Si David ne rencontrait pas ce monsieur, il n'allait jamais savoir où les gens sont partis avec sa femme et ses enfants. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Tu dois rencontrer l'homme de ta vie. Il y a des femmes, elles veulent se marier et puis elles ne rencontrent pas l'homme de sa vie. Elle va traîner jusqu'à... Et puis souvent, elle demande, mais tu étais où? Et puis c'est maintenant tu viens. Ils m'ont maltraité jusqu'à... C'est maintenant tu es arrivé. Tu rencontreras la bonne personne au nom de Jésus. Et Dieu qui sait faire les choses. Quand vous lisez la Bible, un jour Pharaon va rêver. Et Pharaon a commencé à mélanger le palais. Ce songe-là, ça fait plusieurs fois que je le fais. Les chansons s'est levées et dit, quand on était en prison, il y avait un homme du nom de Joseph qui m'a donné mon rêve, son explication plus tôt. Et quelque temps plus tard, ça s'est réalisé. Je suis chanson du roi aujourd'hui. Le pharaon a demandé, il est où? Faites-le venir. Souvent, tu es en retard parce que les personnes que tu dois rencontrer, vous savez, il y a des gens, la vie est faite de connexions. Je prends par exemple le domaine de la musique. Tu chantes, il y a quelqu'un qui aime ce que tu fais, mais il ne te croit jamais. Il ne te croit jamais. Que Dieu fasse que tu rencontres ces personnes-là pour que ta vie s'accélère au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon... Tu les rencontreras au nom de Jésus.
des enfants que tu as aidés dans le ministère, qui sont bénis, un patron qui t'oublie. Les rencontres, les connexions humaines. Des connexions humaines. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18 à 19. Thessaloniciens 2, le verset 18. Oui. Aussi voulons-nous aller vers vous. Aussi on veut aller vers vous. Du moins moi Paul. Du moins moi Paul. Une et même deux fois. Une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. On dit qui a empêché? Qui a empêché? Je n'ai pas entendu qui a empêché? Satan. Qui a empêché? Paul dit, je voulais partir vers vous. Je voulais moi aller vous rencontrer. Suivez-moi ici très bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Quoi que le diable me dit que tu me suis. Mais qui a empêché? Satan les a empêchés d'arriver là-bas une ou deux fois. Une fois, deux fois. Il dit une fois. Il s'est rappelé, il dit, ah, même deux fois. Le diable s'est dressé. Souvent, il ne veut pas que tu rencontres certaines personnes. C'est des hommes de ta destinée. Regarde, Joseph a été jeté en prison comme ça 2 ans. Il a aidé des gens et puis il est là-bas, il tourne en rond. Il traîne. Et vous savez, quand le diable t'empêche de rencontrer les connexions humaines, là, les bonnes connexions, ce qu'on peut appeler connexion divine, c'est Dieu qui te connecte à des gens, mais il te permet Dieu te connecte à des personnes. Ce qui est mauvais, c'est quand tu n'es pas connecté aux personnes qu'il faut et puis il te connecte aux mauvaises personnes. 2 fois. Imaginez si Jésus n'avait pas rencontré tous ces Pierre, ces Paul, qu'est-ce qui allait être leur vie? Il y a des connexions. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Quand je suis en train de parler de ça, il y a des gens, ils sont là. Ils sont en train de chercher ailleurs. Ici, là, nos connexions sont là. Il faut t'amuser. Parce que quand on parle de connexions, je parle des relations. Souvent, comment nous gérons nos relations? Parce que ce que tu ne sais pas, Dieu nous a placés là ensemble pour un but. Un jour, quelqu'un va être une réponse à ta vie, pour un problème, pour une situation. Mais si tu joues, donc, arrêtez de regarder dehors, qui est en train de venir, c'est vrai. Pour certaines personnes, il y en a qui vont venir. Mais déjà, même comment tu gères ceux qui sont là. Quelqu'un va te permettre de racheter le temps. Quand tu vas rencontrer la personne. Lisez avec moi. Esther 6, le verset 1. Esther 6, le verset 1. Oui. Esther 6, le verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Donc regardez ici, il y avait un complot contre le roi. Et puis Mardochée avait découvert le complot et révélé le complot pour sauver la vie du roi. On l'a laissé. Quelqu'un qui a sauvé le président allait mourir. Le coup était ficelé bien. Vous savez, il y a certaines rencontres qui changent radicalement votre vie. Il n'est pas normal qu'on t'oublie. Tu poses des actes, même dans la maison de Dieu. C'est comme le ciel t'a oublié. Des gens que tu dois rencontrer et tu n'arrives pas à les rencontrer. Un jour, le roi a perdu le sommeil. Je déclare que tous ceux qui doivent vous rencontrer, pour que votre vie avance, qu'ils perdent le sommeil au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen très bien. Je dis qu'ils perdent le sommeil au nom de Jésus. Et le roi va demander, mais je vois dans les annales qu'il est écrit ici qu'un homme m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? On dit rien. Le roi dit non. On ne peut pas me dire rien. Appelez-le. C'est comme ça que des gens étaient en retard. Parce que quand on devrait se souvenir de vous, on vous a oublié. Vous posez des actes, de bons actes,
Dans ta vie là, tout ce que tu fais est bien. Tu marches droit, mais rien de bon n'arrive dans ta vie. C'est quelqu'un, si tu es dans une entreprise, tu vas faire monter l'entreprise. Mais c'est comme on t'a oublié. Je prophétise au nom de Jésus que tu feras de bonnes rencontres et tu perceras dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Prenons encore la Bible. Allons-y dans Malachie 3, le verset 16. Malachie 3, le verset 16. Oui. Malachie 3, 16. Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel ont commencé à se parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Dieu a été attentif. Et il écouta. Et Dieu a écouté. Et un livre de souvenirs fut écrit. Un livre de souvenirs a été écrit devant lui. Devant Dieu. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent Dieu. Et qui honorent son nom. Et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Ils seront. Donc, va au verset précédent. Tu as commencé au 16. 14, 15 par exemple. Oui. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Donc, ceux qui craignent Dieu ont commencé à se parler. Écoutez-moi très bien. C'est comme ils servent et on les oublie. Et ils ont commencé à dire, c'est en vain qu'on sert Dieu. Écoutez leur discours. Et cela est monté vers Dieu. Et Dieu va dire, Dieu qui n'oublie rien, va écrire un livre de souvenirs. Dieu n'oublie pas. Dieu sait tout. Il entend tout. Mais Dieu prend un livre, il dépose, et puis il commence à écrire un livre de souvenirs. Il dit maintenant, chaque acte qui est posé par un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, j'écris et je garde. Tout ce que nous posons comme acte au service du Seigneur, rien n'est vain. Tout est écrit et gardé. De la même manière qu'on s'est souvenu de Mardoché, je déclare que cette année est ta saison où Dieu se souviendra de toi. Pendant qu'on devrait acheter ce terrain-là, on devrait faire ce programme. L'argent que tu as apporté, la semence que tu as apportée, Dieu a écrit, il s'en souviendra. Pendant que tu prêchais dans la rue et que tu faisais du bien aux chrétiens, Dieu s'en est souvenu. Il va susciter quelqu'un dans ta vie. Il se souviendra de toi au nom de Jésus. Continue de lire s'il te plaît. Oui. Qu'avons-nous gagné à persévérer, à observer les préceptes? Il dit on a gagné quoi en observant les préceptes? Et à marcher avec tristesse. Et à marcher avec tristesse. À cause de l'Éternel des armées. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Il dit les hautains sont heureux. Oui. Les méchants prospèrent. Va au verset là où Dieu dit qu'on ouvre un livre de souvenirs. Écoutez, oui, il dit ceux qui me craignent, oui. Alors ceux qui craignent l'Éternel, oui, se parlaient l'un à l'autre. Oui. L'Éternel fut attentif, oui, et il écouta. Non, lis ce qu'il dit. Ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Oui. Ils m'appartiendront. Ils vont m'appartenir. Au jour que je prépare. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Je vais avoir compassion d'eux. Arrête-toi là. Il prépare un jour. C'est un temps. C'est une saison où la compassion de Dieu va se manifester comme un fils qui sert, comme il dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le Seigneur va avoir compassion de toi, il se souviendra de toi et il va emmener des gens. Ton retard sera rattrapé au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, donnez-moi un bon amen. Vous ne pouvez pas rattraper vos retards si vous n'avez pas la foi. Continue de lire. Le verset dit quoi? Oui. Et vous verrez de nouveau. Vous allez voir de nouveau la différence. La différence entre le juste et le méchant. Le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu. Entre celui qui sert Dieu. Et celui qui ne le sert pas. Et celui qui ne le sert pas. Dieu dit qu'il va mettre une différence. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'homme que les brigands avaient frappé, il a rencontré le bon samaritain. Dieu, quand il va agir dans la vie d'un homme, il passe par un homme. Je prophétise pour toi que tu rencontres les personnes qu'il faut. De bonnes rencontres.
le mari que tu attends, la femme que tu attends, il faut faire une bonne rencontre au nom de Jésus. Que ton histoire change maintenant et que tu rattrapes les retards au nom de Jésus. Que tu tombes sur un bon patron au nom de Jésus. Une bonne patronne qui va te considérer. Que tu aies de bons amis au nom de Jésus. Que quelqu'un se souvienne de toi. Qu'on se souvienne de toi au nom de Jésus. Que tes actes posés ne soient pas vains au nom de Jésus. Et je finis sur ce point. Pour rattraper les retards, bien-aimés, il faut le prophétique et des décrets prophétiques. Vous savez, quand on parle du prophétique, il y a beaucoup de... Souvent, ce qui fait que les gens font très attention au ministère prophétique, c'est qu'il y a beaucoup de travers, beaucoup d'erreurs. Vous savez, pour ce qui concerne le prophétique, je vais vous dire une chose. Et écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, souvent, il vous arrive de voir des choses et puis après, vous voyez que ça ne s'accomplit pas. Vous savez, les révélations prophétiques ont trois sources. La chair, le diable et puis Dieu. Souvent, vous savez, quand nous voulons entendre Dieu nous parler, faisons attention à l'orgueil. Parce que très souvent, c'est le fruit de nos idées, de nos pensées qui se transforme en révélation pour nous. Dieu n'a pas parlé. Des fois, c'est le diable. C'est pourquoi quand tu veux que Dieu te parle, là, sois vraiment neutre. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté. Je ne veux pas produire quelque chose moi-même pour servir aux gens ou me servir. Viens et parle-moi. C'est pourquoi souvent, quand Dieu vous parle, même quand la chose paraît invraisemblable, il faut dire et puis tais-toi. La Bible dit que les prophéties là, 2, 3 parlent et puis les autres jugent. Donc souvent, dites juste ce que Dieu vous a dit. Ne cherchez pas à manipuler. Souvent, tu peux désirer quelque chose de très fort et puis ça se transforme en révélation. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc sois honnête avec toi-même. Sinon Dieu, quand il parle, ça arrive. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Est-ce qu'on peut continuer ici? Oui. Quand Dieu parle, ce que Dieu dit arrive. Un dimanche, on a fini le culte. Il y a une femme que j'ai connue, ça fait pratiquement 15 ans. 15 ans ou 20 ans en arrière. Et puis elle est venue au bureau me voir. J'étais très content de la voir, donc je demandais les enfants, ils étaient tout petits. Et quand on a fini de parler, avant qu'elle ne parte, elle m'a dit, tu sais quoi? Tout ce que tu as prophétisé sur les enfants, tout s'est accompli aujourd'hui. Telle est aux États-Unis, la plus petite est mariée, elle est en France, ainsi de suite. Elle dit tout ce que tu as dit, 15 ans en arrière. Comment je fais? On s'est perdu de vie. Elle allait prier dans une église. À la faveur de la crise, elle quittait Rivera pour venir faire les cultes à Yopougon. Quand la crise est arrivée en 2000 combien là? 11 non? Donc 2010. De 2010 à aujourd'hui, on a 15 ans, non? 15 ans, mais je l'avais connue bien avant la crise. C'est pourquoi j'ai dit plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, comment ça se fait? Je retrouve la femme. Et puis elle me dit, tout ce que tu as prophétisé est arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de travers dans le prophétique. Il y a des gens qui manipulent les gens. Il y a des gens qui se servent de cette histoire de prophétie. Oui, ils inventent des révélations. Il y en a qui prennent des fétiches. Ils posent des actions prophétiques qui ne sont pas de Dieu. Quoique, certaines actions prophétiques viennent de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ne détestez pas le prophétique. Même s'il y a des faux prophètes. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir le discernement. Mais le prophétique est important. Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le prophétique nous fait rattraper nos retards. Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa vie, il y a eu 3 prophètes. La première, c'était une prophétesse, elle s'appelle Anne. Elle avait un ministère prophétique d'intercession. Elle, quand elle a entendu que le Messie allait venir, elle a commencé à intercéder. Elle a intercédé jusqu'à ce que le Messie arrive. C'est ce genre de prophète-là, vous voyez les choses, ce que vous devrez faire, c'est de prier. Il y en a, eux, ils sont pressés. Quand ils voient d'être, ils veulent dire, non, ton ministère prophétique-là, les révélations s'accompagnent de prière. Donc Dieu ne te donne pas le prophétique sans accompagner du manteau de la prière. Quelqu'un me dit, me dit que tu me suis. Deuxième, il y a les Siméons. Deuxième prophète que Jésus a vu dans sa vie, il y a qui? Répondez-moi, Siméon. Il est venu, il dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as annoncé. Troisième prophète, c'était qui? Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Le prophétique, ce que ça fait, ça annonce des décrets et ça te fait rentrer dans ta destinée. Le prophétique t'oriente et puis ça t'établit. Ouais, souvent tu es là et puis il y a un flou dans ta tête. Tu ne sais pas quoi tu dois faire, quelle direction prendre. Tu as une jeune soeur, beaucoup de gens veulent te marier. Tu vois, lui là vient, lui là vient, lui là vient. Même tu as un frère, beaucoup de soeurs qui sont devant toi. Le prophétique va venir t'orienter. Regardez, Joseph, le prophétique l'a orienté. Quand Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph ne savait pas quoi faire. Il a décidé secrètement de rompre avec Marie. Mais dans un songe, un ange est venu lui dire, ça c'est le prophétique. Dans le prophétique, il y a les visions, les révélations, les songes. Ne crains pas de prendre Marie pour femme. Car le bébé qu'elle porte là vient de qui? De moi, le Saint-Esprit. Le problème s'est bouclé automatiquement. Vous savez, le prophétique va t'orienter clairement. Le prophétique fait des décrets. C'est pourquoi, regarde, souvent le serviteur de Dieu, quand il vient comme un prophète. Il t'annonce des choses, il décrète, ça établit des choses et ça te fait rentrer dans ta destinée. Ne jouez pas avec le ministère prophétique. Il est important. Regarde, quand Jésus, je vous dis ça, était à la transfiguration, c'est Élie et Moïse qui sont venus le voir. Et Jésus dit, il est venu pour accomplir la loi. Et Jésus accomplit la loi et les prophètes. Quelqu'un me claque la dent pour me dire que tu me suis. Finissons ici. Allons-y, lis. Osée 12, le verset 13. Le prophétique va confirmer. Le prophétique va établir. Regarde, souvent il y a des choses que tu fais, tu es d'accord avec moi que tu as besoin d'une direction prophétique pour voir si ce que tu fais, tu es dans la voie. Le pasteur peut prêcher du haut de la chair, mais il y a que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu directe. Lis s'il te plaît. Oui, ça dit. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. C'est par un prophète. Quand Dieu voulait que Israël monte de l'Égypte, c'est des prophètes de délivrance. Il y a des prophètes qui ont le ministère de combat spirituel. Il y a des liens dans ta vie. Des forteresses qui doivent être brisées. Dieu envoie un prophète. Moïse est le genre de prophète de délivrance. Son nom signifie sauver des eaux. Vous vous rappelez de son nom, non? C'est pourquoi c'est lui qui a fait traverser Israël. La mer quoi? Rouge. De la même manière qu'il a été sauvé des eaux, c'est devenu un appel pour que lui aussi il sorte les enfants d'Israël de l'eau. C'est pourquoi, regarde, le verset dit quoi? Par un prophète, tu as été comment? Par un prophète, un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. C'est par un prophète que l'Éternel a fait monter Israël hors de l'Égypte. Le prophète vous donne la direction, il vous confirme. Il te rassure que le chemin dans lequel tu es là, il est bon. C'est pourquoi nous sommes un peu prophétiques. Vous savez, il y a des moments, tu vas voir que le Seigneur libère des visions. Il libère des songes. Parce que le prophétique, ça te fait rattraper tes retards. Et c'est par un prophète que l'Éternel a fait montrer Israël hors de l'Égypte. Quel prophète? C'est Moïse. Amen. Il fallait un prophète qui est dans le combat spirituel. Il a jugé tous les 10 dieux en Israël. Et c'est par un prophète qu'Israël a été comment? Lis. C'est par un prophète Israël fut gardé. Et c'est en même temps par un prophète aussi qu'Israël a été gardé. Amen. L'importance du prophétique. Jésus, notre Seigneur. Amen. Il y a eu 3 prophètes dans sa vie. Anne, Siméon et Jean-Baptiste. Chacun a joué un rôle précis. Un prophète intercesseur. On peut même dire 2 prophètes intercesseurs. Un est venu confirmer, un a confirmé, un a intercédé. Et puis il y a un qui l'a introduit dans son appel. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. Oui. Quand il voulait baptiser Jésus, Jean dit non. Quand Jésus est venu pour qu'on le baptise, il dit non, ne me baptise pas. Il dit laisse faire afin d'accomplir ce qui est juste. Le prophétique va t'orienter pour ne pas que tu te perdes. Et le prophétique va annoncer des décrets. Et le prophétique va accélérer ta vie. Je prophétise dans ta vie pendant que je parle. Que tout retard que tu as connu, le Seigneur te fasse grâce de les rattraper
dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prophétiser que tout retard que cette église a connu, le Seigneur nous donne une accélération et une vitesse dans le nom de Jésus de Nazareth. Retard dans le mariage, retard dans tes finances, retard dans ton ministère, retard dans tes affaires. Tu connais une accélération au nom de Jésus. Tiens-toi debout avec moi. J'avais 6 points à enseigner. J'en ai enseigné 4 aujourd'hui. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Dis-lui que tu rattrapes tes retards. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie maintenant. Prie. Radala baba sandaria da balaskaria da mamandaria da balaskaria lenderia kabala shandaria da balaskaria labranda la baba daria molo sakatalaria lenderia kabala shandaria da ba ramamandaria da balaskaria da baba rekatalaria da balaskaria da baba. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Kabaranda la baba. Rendele bebenderia da balashita rababaya rabababababa busandaria da balaskaria lebreketeleria na malaskaria da baba rendele bebebebe shenderia labrakata balaskaria da baba lenderia kabala shandaria da mamandaria rebebebenderia da balaskaria da baba rebebeketelia ramamandaria da balaskaria da baba rabababababa sandaria labrakada balaskaria da baba lebre de lebebenderia da balaskaria da baba lebreketeleria da balashe brandala baba babo sandaria rabababababa leria da balaskaria da baba endelia da balaskaria da mama erendele bebebebebebe lebebenderia da balaskaria lebrekete sekete lebrekete beskeria da mamanda la mandala riaga da balaskaria da baba rebebebebos katala baba ramamamandaria da bala shandaria rababababababa lebregede beleskaria da mama rebemendorio do boloskaria librikiti libikanto la mamandaria da balaskaria da baba rebebebebebe yenemeriskoria da mama. Alléluia. Alléluia. Les mains levées, je prie pour toi. Seigneur, nous te rendons gloire et te bénissons au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu nous fais rattraper nos retards. Tous ces points que nous avons entendus aujourd'hui, je prie que Père, tu nous donnes la force afin de les respecter. Seigneur, change notre histoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Glorifie ton nom afin que, Seigneur, on passe à un autre niveau dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout retard qu'il y avait dans nos vies, Seigneur, nous déclarons que nous le rattrapons au nom de Jésus. Merci pour ton nom glorifié. Béni sois-tu pour ta main à l'œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande et tu vas apporter au Seigneur. Si tu es venu avec ta dîme, il faut te préparer aussi avec elle, avec ta dîme. Nous prions, Seigneur, tu agrées et tu bénis nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Tu peux venir donner au Seigneur en suivant l'ordre. Tu peux venir donner au Seigneur.
Si quelqu'un est venu avec une dîme, avance-toi, nous allons prier le Seigneur. Si tu es là avec ta dîme, quelqu'un est venu avec une dîme, avance-toi, nous allons prier le Seigneur. Dépose-la dans le tronc, nous prions le Seigneur. Saint-Père, nous te rendons gloire et te bénissons. Merci pour tes enfants qui ont apporté en dîme ce soir. Je prie que tu ouvres le ciel, que sur eux tu répandes la bénédiction abondante au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, de les faire prospérer. Que ton nom soit béni et glorifié dans leur vie. Je prie qu'ils ne manquent de rien. Je menace tout dévoreur, qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ainsi, notre culte va prendre fin ce soir. Alléluia. Je vous rappelle que dimanche 2 février, nous avons culte spécial. Et la semaine prochaine, nous aurons un temps de jeûne pour prier par rapport aux saisons. Amen. Donc, ça sera en fin de semaine, ce sera mercredi, jeudi et vendredi. On aura un temps de prière. Et je vous rappelle que ce samedi, à partir donc de 15h, nous avons rencontre ici à l'église. Ça concerne tous les responsables de département. Écoutez-moi bien. Tous les pasteurs, pasteurs laïcs, pasteurs assistants. Ça concerne aussi tous les responsables de Winner Fellowship. Et ça concerne tous les ouvriers au sein de l'église et les membres des familles Winner Fellowship. Samedi à partir de 15h, sous le coup de 15h, on se retrouve ici. Ce sera sur 2 samedis. Donc le mercredi, le jeudi, vendredi prochain, c'est des temps de prière. Qui veut rattraper ses retards? Il faut qu'on prie. Donc tu es invité, tu es convié dans le jeûne, dans la prière. Nous allons prier afin que les retards soient rattrapés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dimanche, le culte, c'est à partir de 8h et 7h30, nous avons la prière des ouvriers. En venant, ne viens pas seul, invite quelqu'un. Je crois encore ce dimanche-là, Dieu va nous faire du bien. Tiens-toi sur tes pieds, nous prions le Seigneur. Lève tes deux mains. Merci Père pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Maintenant que nous partons, je prie que tu accompagnes chacun de nous. Tu bénis cette nuit, Seigneur. Donne-nous la force d'appliquer toutes ces choses. Et tout le temps qui a été perdu, nous déclarons au nom de Jésus qu'il est rattrapé par ta puissance et par ton autorité. Merci Père. Béni sois-tu pour ton nom glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen. Acclame le Seigneur. Salue au moins 2, 3, 4 personnes à côté de toi et dis-lui que tu aimes de l'amour du Seigneur. Je veux voir la famille qui est de service le mois de février.